C'est cette appréhension qui m'inhibe. Elle est finalement comme ces rêves qu'on ne souhaite pas exaucer tant sont le moteur de notre vie. C'est comme la vision des jolis horizons lointains qui nourrit l'amour du grand large. J'avouerai que vous avez les aptitudes pour être également poète. Oh, c'est gentil à vous. Et non, mais c'est vrai, bon, si tout le monde essaie de se souvenir, l'âge des premières amours, on avait tous cette appréhension, on idéalise la relation, on n'ose pas parler, on ne sait pas quoi dire, on a peur que la langue fourche et ainsi de suite. Mais au-delà de Bégonia, qui est un personnage sur lequel je m'attarde, mais il est question en fait derrière du rêve de ce personnage, le personnage principal, qui est en fait un rêve enfoui en lui, qui n'ose pas mener à bout. Il aimerait changer de vie, je ne vais pas tout dire pour les prochains lecteurs, mais en fait il n'ose pas se passer le cap. Donc en fait, et donc du coup cette Bégonia, c'est un peu l'allégorie de ce rêve. Et dans la nouvelle, on voit qu'au fur et à mesure, il ose adresser la parole à Bégonia. Donc au fur et à mesure, il ose franchir le pas pour aller vers son rêve, que je ne citerai pas là parce que c'est toute la chute de la nouvelle. Puisque voilà. Vous cachez des choses, même aux téléspectateurs, je poursuis avec Bégonia. Et vous écrivez, vous éprouvez, voilà, je m'en vais lire des rêves. Oui, j'en avais plusieurs dans le fond. Bégonia pourrait en faire partie. Certes, tout le monde a déjà rêvé d'avoir dans sa vie une telle beauté. Un regard profond, des yeux en amande, des cheveux soyeux comme s'ils avaient été traités à l'huile d'argan, des vrais cils, aussi longs et aussi beaux que des faux. Je suis sûr qu'elle ne parle pas, mais qu'elle sursure. Des belles lèvres symétriques et généreuses, des sourcils dessinés par le crayon d'un créateur. Que dis-je? Par le crayon du créateur. Bégonia, ce que vous ne dites pas sur ce plateau avec les téléspectateurs, je pense qu'on va vous rattraper. Ce que vous ne dites pas, je causais avec quelqu'un qui vous connaît très bien, qui me dit, votre fille s'appelle Bégonia. Oui. Alors, Bégonia vous a marqué. Oui, c'est ma première fille, je suis nouveau papa. Forcément, à mon avis, ça a beaucoup influencé cette description de ce personnage. Et qu'on le veut ou non, la meilleure muse, tous les artistes le diront, c'est la femme. Sur la femme, après, là, c'est l'archétype de la femme pour moi. Oui. J'idéalise. Mais toutes les femmes, dès qu'on parle d'une femme, je pense que l'inspiration est fleuve. Quand on voit tous les artistes, même les musiciens, dès qu'il est question d'amour ou de femme, c'est vrai qu'on a tellement à dire. On a tellement à dire. Et puis, je vais chercher à quel prix, on revient avec l'humiliabilité de jeu, à quel prix vous allez me permettre. La seconde nouvelle. Oui, la seconde nouvelle, à quel prix, avec 3 points de suspension, page 37. Alors, voilà, les spectateurs vont m'excuser. Alors, j'insiste avec le jeu. Généralement, le livre, on va souvent à la 3e personne. Le jeu, c'est fait exprès parce que je pense que le lecteur se plonge plus facilement dans le livre lorsqu'on utilise avec l'usage du jeu. Je pense que si on est en 3e personne avec une position de narrateur, ça implique moins le lecteur. Déjà, ça a été ça qui a, au-delà du fait que il y a un peu de moi dans tout ça, ça y fait également. La beauté de Ben, de ma voisine de droite, et vous parlez bien, d'un noir pur et noble. Sa peau était une œuvre d'art à elle seule. Elle aurait certainement séduit Pierre Soulages. J'avais vu sur TV5, encore cette chaîne, puisque quelque part vous citez déjà la chaîne, un reportage sur cet homme qui ne peint que des tableaux noirs, travaillant les reflets de la couleur noire. J'avais alors pensé, ils sont fous, ces artistes occidentaux. Mais la couleur de cette fille me réconciliait avec cet artiste. Il avait tout compris. Et là, ce n'est plus Bégonia. C'est vrai. Ce n'est plus Bégonia, c'est Lydia. C'est vrai, mais comme je disais, c'est vraiment les femmes qui inspirent le mieux. Oui. Donc, non, mais on aurait dit, il y a 2 femmes qui ont inspiré l'auteur. Non, mais non, les femmes inspirent, même quand ce n'est pas une femme de manière précise. Oui. Et là, c'est vrai que Pierre Soulages, l'artiste qui peint sur des tableaux noirs, c'est que je n'ai pas l'initiation pour apprécier ces tableaux-là. Ça m'a choqué sur le départ. Mais après, l'idée m'a amusé dans ma nouvelle d'associer cette idée-là, me disant que oui, des fois, on voit des belles femmes couleur d'ébène, au-delà des formes plantureuses, mais rien que la couleur en elle-même, très belle. Et je me dis, oui, peut-être que là, Pierre Soulages, je le rejoins.
Parce qu'il y a des Et femmes, vous vraiment, avez, je souligne ce terme, vous avez prononcé initiation et votre recueil à la vérité du début jusqu'à la fin, on n'est que dans l'initiation. c'est vrai. Mais je crois que c'est la quête de ma vie même, je vais vous dire. Oui. Sincèrement, je pense que je suis en initiation, comme beaucoup d'entre nous. Maintenant, il faut en avoir conscience et il faut savoir vers quoi se diriger. Mais en initiation, dans le sens où on apprend tous les jours sur soi et puis sur le monde. Et je pense que c'est vraiment important. C'est un moteur. On va parler d'une autre femme. Oui. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Bégonia, ce Dites-moi. n'est pas Lydia, mais c'est maman Pili Pili, Oui. cette tante problématique et qui aimait à faire Combien? son numéro, qui voulait s'imposer dans la famille parce qu'elle avait eu Exactement. un peu. C'est déjà quoi l'histoire des mamans Pili Pili? Voilà, Maman Pili Pili, c'est dans une famille, c'est la troisième nouvelle. Donc c'est... non, la deuxième La nouvelle. deuxième pardon. nouvelle, À quel oui, prix? à quel prix? Voilà, il est question du voyage d'un personnage, le personnage principal, qui quitte l'Afrique pour aller vers l'Occident. On sait que ces voyages-là, c'est des voyages de tous les combats, qui se préparent des fois sur 2 ans, 3 ans, enfin voilà. Et en gros, Maman Pili Pili, c'est celle qui a la situation financière la plus stable. C'est celle qui tient financièrement la famille, comme ça marche ici, chez nous, en Afrique. Et malheureusement, il y a certaines familles, dans nombreuses d'entre elles, donc Pili Pili, vraiment, c'est l'archétype de ce genre de femmes qu'on retrouve dans pas mal de familles, qui ont réussi matériellement, mais qui ont souvent des mœurs parfois légères. Mais bon, c'est pas le plus important. Mais derrière ça, il y a comme un complexe, je ne sais pas comment ça s'explique, mais qui ont une tendance à nuire ou vouloir écraser les autres membres de la famille pour toujours montrer une certaine suprématie, une certaine supériorité. Donc voilà, elle est souvent en friction avec son frère qui est un homme plutôt droit, idéaliste, qui reste sur ses idéaux. Voilà, donc le personnage principal est l'enfant de cet homme qui est très droit et d'une maman très, très droite également, entre guillemets. Personne n'est parfait. Docile, voilà, Voilà, oui. mais une femme... La perfection n'étant pas de ce monde, on est d'accord. les excuses sont permises. Voilà. Aussi, oui. Et donc, vraiment, Pili Pili, c'est elle un peu qui aide financièrement, mais enfin, elle vous aide, mais enfin, derrière... Avec trop de publicité, voilà, quoi, et de elle propagande. en fait trop de propagande. Alors, est-ce qu'elle le fait de bon cœur ou elle le fait juste pour être dans une posture d'être celle qui aide? Oui. Elle vous le rappelle à chaque fois parce que vous a aidé. Voilà. Donc, je voulais pointer du doigt, dans la société africaine, ces tantes-là sont récurrentes. Et je pense qu'elles font beaucoup de mal à la famille. Mais tout ça, c'est le fraîchement reçu bachelier qui finit par comprendre que Voilà. la famille, il y a des choses qu'il faut savoir respecter, Voilà. mais aussi faire respecter ses parents. Exactement. C'est déjà C'est quoi très important. le fraîchement reçu bachelier qui a fini par déchanter alors qu'il avait le billet, le visa et tout ce qui s'ensuit. On donne la chute de la nouvelle, mais c'est pas grave. Bon, en fait, ce qui se passe, j'essaie bon, humblement, modestement, de mettre une petite morale dans ces nouvelles. Voilà. Donc voilà, lui, finalement, au terme de ses atermoiements, il voit le comportement de la famille, il fait le choix de préserver l'honneur. Parce que quand on n'a plus rien matériellement, il reste l'amour propre et l'amour. C'est comme ça, c'est la formule que j'ai trouvée. Et l'amour propre, la dignité de sa famille, il s'est dit, c'est plus fort que tout. Il a dit merci pour le billet, il a remboursé le billet, il est resté en Afrique pour d'autres ambitions. L'Afrique, c'est pas forcément... Il y a un petit message aussi pour ceux qui veulent... Hein. Exactement. La réussite... L'Europe, c'est pas toujours le paradis. Oui, moi je connais des journalistes sur ce plateau qui ont bien réussi. Je vous en prie. Je vous embête. Non, plus sérieusement. Donc voilà, c'est exactement ça. L'idée, c'est de dire que c'est pas l'exode, c'est pas l'Eldorado toujours. Quoi. Voilà. Il y en a qui partent, ça se passe pas bien, pas parce qu'ils se comportent mal ou pas. Enfin, je veux dire, le destin, il n'y a pas de lieu. L'Éden, on ne sait pas où c'est. L'Éden, ça a été à une certaine époque. Aujourd'hui, chacun peut avoir son Éden là où il se trouve, en se donnant les moyens On se donne les moyens, tout simplement. Donc voilà, du coup, ce personnage ne voyage plus pour venir à Maman Pili Pili. Elle sème pas mal le désordre autour d'elle. Mais enfin, lui, l'intérêt dans tout ça, c'est que ça fait grandir le personnage. Il mûrit, il comprend la famille, il comprend que dans une famille, j'ai utilisé la formule c'est comme un cercle concentrique, il y a plusieurs cercles, donc chacun crée sa sous-famille. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça marche, en fonction des affinités, parce qu'il y a des oncles avec qui on s'entend bien, d'autres avec qui on s'entend moins bien. Il n'y a aucune animosité, mais il y a des affinités qui se créent comme ça, et dans l'harmonie. Le but du personnage, c'est pas non plus écraser, se venger de Maman Pili Pili, mais vu qu'elle est dans l'erreur, on la laisse foncer dans son mur, et lui, il reste dans sa dignité, il reste dans sa famille, avec ses amis, et il renonce au voyage. Alors, il y a cette histoire qui m'a énormément plu. Là, je m'ai trahi. C'est ces 3 bambins là qui se donnaient rendez-vous dans les chantiers, qui connaissaient tous les chantiers du quartier.